cette semaine dans un si grand soleil. Julien veut vivre au grand jour son amour pour Claire, au risque de mettre en péril leurs équilibres familiaux respectifs. Henrik tente de soulager sa conscience. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les prochains épisodes diffusés cette semaine sur France 2. Henrik dans la tourmente. Henrik est toujours sous le choc après l'accident de voiture qui a coûté la vie à une femme. Manu interroge le fils de la victime, sa mère avait des antécédents dépressifs et s'est probablement suicidée, mais rien n'enlève la gravité du délit de fuite. Il promet de faire tout son possible pour retrouver le coupable. Rongé par la culpabilité, Henrik avoue à Joe avoir commis un homicide. Il veut se dénoncer à la police. Joe prend les devants et va se renseigner au poste de police sur l'avancée de l'affaire. Sans nouveaux éléments, elle a des chances d'être classée rapidement. Mais pour Henrik, ça ne change rien au fait. Il aurait pu la sauver, et éviter de rendre son fils orphelin. Afin de soulager sa conscience, il se fait passer pour un ami d'enfance de la mère du garçon, et sympathise avec lui. Johnny ne revient pas qu'Henrik se soit rapproché de ce garçon. Il prend un risque énorme. Mais il risque de finir en foyer, et Henrik veut tout faire pour l'aider. Il rend visite à la sœur de la défunte afin de lui proposer des solutions pour son neveu Gabriel, car elle ne peut pas le prendre en charge. Chez eux, Monique s'inquiète du changement de comportement d'Henrik ces derniers jours. Il décide de lui mentir pour ne pas l'inquiéter, en lui disant qu'il était un ami de cette femme et souhaite aider son fils. Claire et Julien, seuls contre tous après son aventure avec Julien, Claire tente de se ressaisir et accélère la recherche d'appartements avec Manu et Théo. Mais à sa grande surprise, leur dossier est retenu immédiatement après une visite. Le fait que leur emménagement se concrétise aussi vite la fait paniquer. Elle ne peut s'empêcher de repenser à Julien. Pendant ce temps, l'associé d'Elisabeth Bastide cherche à savoir comment Julien a obtenu les fonds pour payer les dettes de Elle Cosmétiques. Il envoie un de ses hommes récolter des informations sur les employés de la société. De son côté, Julien reprend espoir, la société est éligible à une aide régionale considérable, mais pour cela, il leur faut mettre en avant un produit phare. Il décide de fêter cette bonne nouvelle et de surprendre Claire en l'emmenant à l'endroit où ils avaient l'habitude de se retrouver lorsqu'il avait 17 ans. Il lui demande d'être honnête sur ses sentiments. Ils finissent par s'embrasser, plus passionnés que jamais. Le lendemain, résolue, Julienne annonce à Alice ne pas vouloir rentrer à la maison. Du côté de Claire, elle avoue à Manu avoir couché avec Julien. Manu est profondément blessé et ne veut plus la voir. Chez les Bastides, Alice s'effondre et Manon et Théo vivent très mal la séparation de leurs parents. Manon reproche à son père de ne penser qu'à Claire. Elle parle à Théo, suspectant que lui et Claire se soient remis ensemble. Elle pense trouver du soutien auprès de sa grand-mère, mais Elisabeth la remet à sa place. Son père est assez grand pour prendre des décisions matures et réfléchies. Elle décide de ne plus interférer dans ses choix de vie de son fils, et d'arrêter de vouloir couler Elle Cosmétiques.
il lui a prouvé de quoi il était capable. Julien reçoit la visite de Marie à son bureau. Elle lui conseille de prendre soin de Claire, elle ne veut pas que sa fille souffre. En partant, elle remarque une vieille affiche d'après solaire sur le mur, et se rappelle que cette crème était un emblématique de la marque, et d'une très bonne qualité. Julien a trouvé son produit phare. Mais l'associé d'Elisabeth n'a pas l'intention d'abandonner son enquête sur les employés de Elle Cosmétiques, et il pourrait bien être sur le point de faire une découverte destructrice. Lucille rétablit la justice contrariée par les propos qu'a eu Alice à son égard après qu'il ait refusé de s'excuser après l'incident au zoo. Ludovic se met en arrêt maladie. Alice est débordée et n'avait pas besoin de ce contretemps supplémentaire. Tous les autres employés du zoo font front commun pour défendre Ludovic. Lucille essaie de le convaincre de revenir travailler car il doit s'occuper d'une campagne de vaccination importante sur les oiseaux. Mais Ludovic a été chamboulé par les accusations portées par l'ado, et ne dort plus la nuit. L'un des employés du zoo apprend en effet à Lucille qu'il était battu par son père dans son enfance. Le fait d'être accusé d'avoir frappé un adolescent et d'être obligé de s'excuser l'a mis dans tous ses états. Lorsqu'elle l'apprend, Alice se sent bête d'avoir mal réagi. Lucille plaide sa cause auprès de Ludovic. Elle redoute qu'Alice traque avec ses problèmes personnels qui s'accumulent. De bonne foi, Ludovic accepte de faire la paix avec Alice. Mais la mère de l'adolescent qui a porté plainte travaille dans l'éducation nationale et lance un mouvement de boycott du zoo auprès des écoles. Lucille retourne voir le garçon pour lui demander de dire la vérité afin d'enrayer l'affaire. Il a accepté, pour le remercier, Ludovic lui fait voir l'envers du décor du zoo. L'occasion pour le jeune garçon de confronter sa mère et ses peurs. The man I love just had a